Décret D 2022-05-98 PRG-CNRD SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-0027 du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-03-87 PRG-CNRD-SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2022-04-27 PRG-CNRD-SGG du 9 septembre 2022 portant création d'un cadre de dialogue inclusif. Vu le décret D 2022-04-74 PRG-CNRD-SGG du 7 octobre 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement de la primature. Vu le décret D 2022-548 PRG-CNRD-SGG du 18 novembre 2022 portant structure du gouvernement de la transition. Vu le décret D 2022-549 PRG-CNRD-SGG du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement de la transition. Vu l'arrêté A 2022-26-28 PM CAB SGG du 30 septembre 2022 portant mise en place des facilitateurs nationaux du cadre de dialogue inclusif. Vu l'arrêté A 2022-26-29 PM CAB SGG du 30 septembre 2022 portant nomination des facilitateurs nationaux du cadre de dialogue inclusif. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu l'accord conclu entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le gouvernement de transition de la Guinée le 21 octobre 2022, décrète. Chapitre 1. Création et attribution. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement un comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Article 2. Le comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen a pour mission 2. Coordonner le suivi des résolutions du dialogue interguinéen. Il est doté d'une autonomie en termes de visibilité sur l'ensemble de la mise en œuvre des résolutions du dialogue interguinéen. D'élaborer un plan de travail pour le suivi des actions. D'assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des résolutions du dialogue interguinéen. D'élaborer les rapports périodiques à l'intention de toutes les parties prenantes. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Article 3. Le Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen est présidé par le Premier ministre. Il comprend le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, 5 membres du CNRD, 5 représentants des coalitions des partis politiques, 3 représentants des fêtières de la société civile, 3 personnes ressources. Un arrêté du Premier ministre chef du gouvernement nomme les membres du Comité national permanent
de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Article 4. Le Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité. Le Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen peut inviter à ces réunions toute personne en raison de ses compétences ou de son expertise sur les points inscrits à l'ordre du jour. Article 5. Le Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen rend mensuellement compte de ses activités au président de la transition. Article 6. Pour accomplir sa mission, le Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen s'appuie sur un secrétariat technique. Un arrêté du Premier ministre précisera les attributions, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat technique. Article 7. Pour la bonne conduite du Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen, les entités suivantes peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs. Le Bureau du Conseil national de la transition, le groupe d'ambassadeurs de la CEDEAO accrédités en Guinée et des représentants de la communauté internationale en Guinée. Article 8. Prenant en compte leur moralité, neutralité et expertise, et compte tenu de l'importance du rôle qu'elles ont joué tout au long du dialogue interguinéen, les 3 facilitatrices nommées par arrêté A 2022-2629 PM CAB SGG du 30 septembre 2022 sont chargées de veiller au respect des modalités pratiques de mise en œuvre des résolutions du dialogue interguinéen, de faciliter la bonne communication entre les parties prenantes, de faciliter un dialogue permanent entre les parties prenantes et de jouer le rôle de rapporteur. Chapitre 3, dispositions finales. Article 9. Les dépenses liées au fonctionnement du Comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen sont imputables au budget de la primature au titre d'une allocation spéciale. Article 10. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 décembre 2022, signé Colonel Mamadi Doumbouya.